19h50 partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité, la visite de Patrick Achi sur les chantiers du parc d'exposition d'Abidjan. Un parc qui pourra accueillir entre 6 000 et 10 000 personnes. Le taux d'exécution est estimé à 95%. Il sera disponible en mai 2023. Nouveaux fonctionnaires, mais toujours au chômage. Ils sont plus de 1000 à attendre la validation de leur prise de service depuis au moins 6 ans. Pourquoi et comment, surtout quelles solutions, nous en parlerons dans cette édition. Et puis ailleurs dans le monde, le Burkina propose la création d'une fédération avec le Mali pour lutter contre la violence djihadiste. Le Premier ministre burkinabé était en visite au Mali. Ils sont de nombreux jeunes à rêver d'intégrer la fonction publique. Après la joie de l'admission au concours, place à la longue attente empreinte de désespoir pour certains. Plusieurs attendent depuis au moins 6 ans la validation de leur prise de fonction. Sur 18 929 nouveaux fonctionnaires affectés en 2021, 1687 n'ont toujours pas commencé le service. Pourquoi? Quelles solutions? Réponse dans ce reportage de Mardoché Kwasi et de Tanguy Konan. Kadele Cristal-Yéhan a été déclarée admise au concours direct de maîtresse d'éducation permanente depuis 2017. Après 2 années de formation entre 2018 et 2020, elle indique avoir été affectée depuis 2021 dans un ministère où elle attend jusqu'à ce jour la validation pour sa prise de service. Arrivée dans ce ministère-là, ils m'ont dit que le corps auquel j'appartiens, le ministère n'en voulait plus. Si le ministère ne veut plus de ce corps, il fallait que maintenant, à leur niveau, ils rejettent. Ça n'a pas été fait jusqu'à ce qu'en janvier, la note de Madame la ministre vienne. Et donc, je suis revenue encore à la maison en train d'attendre. Cette situation inattendue pour Christelle lui cause pas mal de désagréments. C'est pesant puisque tu n'as pas de statut, tu ne peux rien réclamer. Tu ne peux pas dire que je vais chercher un travail ici parce que tu ne sais pas à quel moment on va te dire viens. D'être dans cette situation, d'être dans la même promotion que certaines personnes. Elles ont déjà été affectées, elles ont déjà pris fonction, elles sont déjà en train de partir au salaire. Et vous, quand on vous demande, vous avez toujours la même phrase à la bouche. Non, je n'ai pas encore eu de statut. Ça mène dans une situation, ça crée déjà un problème psychologique. Nous sommes pratiquement devenus des mendiants. Il faut demander ici, il faut demander là-bas. Vraiment, c'est épuisant. Psychiquement, physiquement, c'est épuisant. En réalité, selon la direction de la programmation et du contrôle des effectifs du ministère de la fonction publique, sur 18 929 nouveaux fonctionnaires affectés en 2021, 1687 n'ont toujours pas pris service. Une situation qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Lorsqu'on fait l'affectation, le ministère, donc les DRH, prennent un peu les dispositions pour accueillir en fait les nouveaux fonctionnaires. Il y a un autre facteur, les nouveaux fonctionnaires qui veulent aller dans des ministères de leur choix. Donc, ils vont faire des démarches pour aller là où eux ils voudraient. Donc, ils ne se présentent pas au DRH. Ils sont là où on les a affectés. Il y a aussi un autre aspect, c'est que les fonctionnaires, toujours eux-mêmes, ne veulent pas aller dans des localités où on les envoie. En grande partie, ils veulent rester à Abidjan et banlieue. Ces nouveaux fonctionnaires, non encore en service, verront bientôt leur situation réglée. La ministre Anne-Désirée Ouloto, en charge de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, les a appelés récemment via un communiqué à se rapprocher des directeurs des ressources humaines des services où ils ont été affectés, au plus tard le 15 février, pour leur prise de service. Le même communiqué invite également les directeurs des ressources humaines à tout mettre en œuvre pour faciliter la prise de service de ces nouveaux agents avant le 31 mars 2023. À partir de mai 2023, la Côte d'Ivoire aura son parc d'exposition. Il pourra accueillir entre 6 000 et 10 000 personnes pour des expositions commerciales, manifestations économiques, culturelles, publiques et sportives. Patrick Achi, le Premier ministre qui était sur les chantiers aujourd'hui, s'est félicité de l'avancement des travaux, estimé à 95%. Le reportage de Salif Yalekwe et de Mathieu Rambadé. Port-Boué, route de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Ici, nous sommes sur le chantier du parc d'exposition d'Abidjan, un site de 16 hectares qui va abriter de grands événements et autres grandes expositions. Les employés sont à l'œuvre
pour achever le chantier lancé en juin 2020. Nous sommes aujourd'hui environ à 95% de réalisation de l'ouvrage, c'est-à-dire du parc des expositions et de la Convention Center. Cet ouvrage sera livré au plus tard à fin mai 2023. Mais nous travaillons avec l'opérateur pour que cela puisse se faire avant. Et ce parc d'exposition va permettre en fait de drainer ici même souvent certaines rencontres internationales, pas forcément organisées par la Côte d'Ivoire, mais qui peuvent venir se tenir sur notre territoire. Donc vous voyez l'impact sur le secteur touristique, sur le secteur aérien, sur tous les métiers connexes au tourisme, etc. Donc ça va en rajouter à l'attractivité et à la vitalité de notre économie. Pour toucher du doigt les réalités de ce gigantesque chantier, le Premier ministre Patrick Achi s'y est rendu. Du hall d'exposition à la grande salle de conférence, en passant par le poste de sécurité et le centre médical, entre autres, ont été parcourus par Patrick Achi, accompagné de plusieurs membres du gouvernement et des fêtières des secteurs privés. Nous partons satisfaits, fiers et heureux que ce nouvel édifice vienne ajouter à de nombreux autres qu'Abidjan a déjà pour ajouter au rayonnement du pays. C'est quelque chose qui est attendu depuis plus de 40 ans. Et grâce à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, c'est devenu pratiquement une réalité et sera certainement l'un des centres les plus visités et les plus occupés de la sous-région ouest-africaine. Les travaux ont été lancés. Le site comprend parking de 800 places, un hall de 7200 m² pour les expositions, un grand bâtiment pour des concerts et réunions de 8700 m² avec 5000 personnes assises et 10 personnes levées. Le 11 février, la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire va renouveler ses instances et s'apprête pour son assemblée générale élective. Le président du comité électoral a animé un point de presse pour rappeler le processus électoral et les enjeux de cette rencontre. On en parle avec Niki Mamoussa et Eric Kimou. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire sera en assemblée générale élective le 11 février prochain. Annonce faite en conférence de presse par le président du comité électoral, Bouakari Berté, qui indique un bon déroulement du processus. L'enrôlement sur la liste électorale a débuté le dimanche 2 octobre pour prendre fin le 16 octobre 2022. Nous avons ouvert 127 guichets, c'est-à-dire 127 endroits dans les 127 départements pour permettre aux artisans de s'inscrire sur la liste électorale. La Chambre nationale des métiers est l'organisation en charge des artisans, répartie en 8 catégories, représentées sur toute l'étendue du territoire national. Elle compte 123 départements qui font office de circonscription électorale. L'enjeu de ces élections, c'est de doter la Chambre nationale des métiers d'organes légitimes pour la mandature 2023-2028. C'est 123 présidents de comités interprofessionnels départementaux qui se retrouvent en assemblée générale pour élire parmi les candidats qui doivent être d'abord des présidents de chambres régionales pour être président de la Chambre nationale de métiers. Créée par décret en 1993, la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire a pour principale mission l'organisation et la promotion des entreprises de métiers et de l'artisanat. Cette rencontre sera l'occasion pour les acteurs de l'artisanat de choisir un représentant national pour le mandat 2023-2028. C'est tenu ce jeudi au Palais présidentiel un Conseil national de sécurité présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le Conseil s'est satisfait de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national et a cependant déploré l'incivisme sur les routes qui cause de nombreux accidents. Le CNS a par ailleurs noté la présence de plus de 8000 réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire, notamment dans le nord et le nord-est du pays. Je vous propose d'écouter le secrétaire du Conseil national de sécurité, Fidel Sarasoro. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a également porté à la connaissance du Conseil national de sécurité un afflux récent de réfugiés en provenance du Burkina Faso dans plusieurs localités du nord et nord-est de la Côte d'Ivoire. Ces réfugiés, au nombre d'environ 8700,
ont fui leur zone d'habitation et ont trouvé refuge dans les départements de Congo, Teini et Ouangolodougou. Le président de la République remercie les populations des départements concernés qui ont accueilli ces ressortissants d'un pays frère. Il a en outre instruit le Premier ministre, chef de gouvernement, à l'effet de mettre en place un dispositif adéquat d'assistance humanitaire, de sécurisation et de surveillance des zones nord et nord-est de la Côte d'Ivoire. Cette assistance humanitaire inclura notamment l'identification de ces réfugiés et l'aménagement de sites d'accueil appropriés pour ces derniers en attendant leur retour dans leur pays d'origine. Le Mali et le Burkina Faso sont tous deux confrontés à la violence djihadiste. Ils sont dirigés par des militaires putschistes et tous deux ont exigé le départ des soldats français de leurs territoires respectifs. Aujourd'hui, ils semblent vouloir unir leur destin davantage. Le Premier ministre burkinabé en visite au Mali propose la création de la Fédération du Burkina et du Mali, un rapprochement qui s'appuiera sur le respect des aspirations des uns et des autres. Le récit de Nadia Eja. Nous pouvons constituer une fédération souple qui peut allier en se renforçant et en respectant les aspirations des uns des autres chez eux. C'est en substance par cette déclaration que le Premier ministre burkinabé a proposé la création d'une fédération entre son pays et le Mali, une question sur laquelle il souhaite se pencher rapidement, alors que les deux pays vivent en ce moment une transition politique suite au récent coup d'État subi. C'est un chantier que nous devons essayer de tracer pendant la période de transition, parce que si les politiciens reviennent au pouvoir, ce serait difficile. Comme argument, le ministre burkinabé a évoqué les similarités entre les deux pays, notamment en termes de production de coton, de bétail et d'or. Des points communs qui pourraient servir de socle pour une puissance. Une idée pleine de sens pour le Premier ministre malien. Nous sommes prêts à partager notre expérience, nos idées et nous enrichir des idées et des expériences des autres, surtout de nos frères avec lesquels on a le même objectif. Liberté des choix de ses partenaires, défense obstinée des intérêts du peuple malien. Je suis certain que ces principes-là sont partagés par tous les peuples qui veulent se prendre en charge. Et nos frères et amis du Faso, je suis convaincu, doivent avoir des exigences similaires. Au moment des indépendances dans les années 60, une première fédération dénommée la Fédération du Mali avait existé de façon éphémère. Elle réunissait en plus du Mali et du Burkina Faso, le Sénégal et le Bénin. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction de NCI. Restez avec nous. Dans quelques instants, le maire de la commune de Marcory, Abiraoul, répondra sans réserve aux questions d'Alidia Rassouba. Très bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne et prenez soin de vous.